chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous livrer la révélation du Seigneur du samedi 20 octobre 2019. Alors, dans cette révélation, le Seigneur me montra un démon. Et pendant que le pasteur était en train de parler, ce démon a fait son entrée dans la salle. Et ce démon avait une peau sale, comme de la boue. Et lorsque ce démon a fait son entrée dans la salle, il avait une tête lisse et des yeux fermés. Mais malgré qu'il avait des yeux fermés, il pouvait quand même voir au travers de ses yeux qui étaient fermés. Avant d'entrer dans la salle où nous étions, ce démon s'est discuté avec des anges. Il s'est malgré tout entêté jusqu'à arriver où nous étions. La discussion qu'ils ont eue était centrée sur nous, c'est-à-dire entre les anges et ce démon. Cette discussion était centrée sur nous. C'est Satan en fait qui avait pris cette forme-là. Le démon en question qui se discutait avec les anges, c'était Satan qui avait pris cette forme. Et Satan est allé trouver le Seigneur, car ces démons se plaignaient. Ces démons se plaignaient du fait qu'ils ne pouvaient plus, ces démons ne pouvaient plus avoir une main mise sur nous. Le Seigneur lui dit ceci: nous ne portons plus ces choses. Alors sur quoi se base-t-il pour nous réclamer? Satan a quand même insisté à venir. Lorsqu'il est arrivé, le sang de Jésus nous avait dépouillé de toutes les propriétés de Satan. Il nous a lavés dans les 3 dimensions, corps, âme et esprit. Ensuite, je vis un cercle qui dégageait de la chaleur autour de nous, si bien que Satan n'a pas pu tenir. Ce cercle était invisible aux yeux de Satan, donc Satan ne pouvait pas le voir. Et ce cercle-là l'a fortement repoussé. Et c'était comme s'il avait été électrocuté. Et après cela, Satan a été propulsé dans les ténèbres du séjour des morts. Après cela, j'ai ensuite vu des anges partout dans la salle. Chacun faisait quelque chose. C'est comme si, les choses que chacun était en train de faire, c'est comme s'ils allaient aller rendre compte de ce qu'ils étaient venus faire. Ils étaient vraiment sérieux et très attentifs. Certains écoutaient silencieusement, d'autres notaient notre attitude pendant le culte. D'autres par contre surveillaient nos pensées. À ce moment-là, il y avait une guerre qui se passait entre les démons et les anges. Et cette guerre se produisait dans le cas où la prière d'intercession n'était pas faite sous la direction du Saint-Esprit. Et quand nous ne nous sommes pas humiliés par une vraie confession. Mais dans le cas où ces conditions sont respectées, les anges veillaient sur nos pensées au lieu de les surveiller. Car il se trouve que dans le monde spirituel, nos pensées ont des formes et sont vivantes. Elles sont palpables. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une pensée nous est lancée par Satan, quand nous acceptons, elle commence à peser sur nous. Lorsque nous acceptons cette pensée qui a été lancée par Satan, elle commence à peser sur nous. Car il se trouve qu'il n'y a pas d'accès libre entre la chair et l'esprit. Pour souiller notre chair, Satan essaie d'abord de souiller l'esprit de l'homme. Et lorsque l'homme accepte et reçoit la pensée du diable, cela crée un pont entre l'esprit et la chair. Et la pensée traverse la chair, et la pensée traverse vers la chair. À ce niveau, elle pèse et devient un péché. L'homme va alors aller faire ce que Satan lui a injecté comme pensée. Et à ce niveau, le péché est consommé. Une chaîne de péché va s'attacher à cet homme, suivie d'une chaîne de problèmes. Cette âme ne connaîtra pas la paix. Elle ne connaîtra la paix seulement si elle arrive à se repentir et se détourner de la voie
de péché. Paix et grâce. Revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.